Il a pris les fonctions officielles de président de l'Union africaine, une consécration qui tombe à point nommé où la diplomatie congolaise se porte en meilleure forme grâce notamment à une politique d'ouverture qu'il a entamée depuis son accession à la magistrature suprême. Sur le plan interne, le bouleversement politique a donné lieu à la nomination d'un nouveau Premier ministre issu de l'Union sacrée de la nation et ouvre une nouvelle ère dans le pays qui suscite un nouvel espoir au sein de la population. Madame, Messieurs, bienvenue à ce 27e numéro de la rétrospective hebdomadaire des activités du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Au sommaire de ce numéro, Jean-Michel Sama Lukonde, nommé Premier ministre pour la formation d'un nouveau gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Le porte-parole du président de la République a fait la lecture de l'ordonnance présidentielle peu avant un tête-à-tête entre le nouveau Premier ministre et le chef de l'État. Modeste Bahati Lukwebo sera candidat de l'Union sacrée de la nation à la présidence du Sénat. La nouvelle a été annoncée à l'issue de l'audience accordée par le chef de l'État Félix Tshisekedi au bureau d'âge de cette institution dont l'intéressé a été associé. Lundi 15 février, une annonce importante a été communiquée par les services de la présidence de la République. Au bout d'une attente de quelques heures, le porte-parole du chef de l'État est apparu pour faire lecture de l'ordonnance présidentielle nommant Jean-Michel Sama Lukonde au poste de Premier ministre. Peu après, le nouveau chef du futur gouvernement a eu un entretien en tête-à-tête avec Félix-Antoine Tshisekedi au palais de la Nation avant de faire sa première déclaration à la presse. Il aura fallu quelques semaines d'attente et de patience afin de connaître le nom du nouveau Premier ministre. Lundi 15 février aura été une journée particulièrement importante pour l'Union sacrée de la nation et la population congolaise quand le porte-parole du chef de l'État est apparu à la rotonde du palais de la nation avec un décor à l'occasion pour faire lecture de l'ordonnance présidentielle tant attendue. Est nommé Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance qui entre en vigueur à la date de sa signature. Peu après, le nouveau chef du futur gouvernement est arrivé au palais de la nation pour un tête-à-tête avec le chef de l'État. Sans nul doute, les priorités du prochain gouvernement à l'ordre du jour, mais également le choix des ministres, profils et critères. À la fin de cette entrevue, le nouveau chef du gouvernement est venu devant la presse présente pour la circonstance et a brossé, au cours de ce qui restera comme sa première sortie médiatique, les questions essentielles auxquelles devra s'atteler sa prochaine équipe. La taille du gouvernement a été déjà plus ou moins énoncée par la volonté de son Excellence Monsieur le Président de la République en disant que ça devrait être réduit. Bien sûr, nous allons revenir avec des chiffres beaucoup plus précis en termes de nombre de ministres et de vice-ministères, mais ça sera certainement moins que la taille du gouvernement actuel. Pour le reste, nous allons nous mettre le plus tôt en contact avec l'informateur qui va nous donner les résultats des travaux qu'il a fait, parce que ça nous donne les forces politiques en présence. Et ça va nous permettre de discuter avec les différents responsables. En ce qui concerne le profil, nous allons bien sûr revenir sur des personnes de bonne moralité et de moralité avérée, parce que ça c'est important. Dans le chef de la population congolaise, des résultats sont attendus. Jean-Michel Sama Lukonde a semblé avoir pris la mesure de la lourde tâche qui l'attend, lui et son gouvernement, tant les résultats devront compter. Jeudi 18 février, le président de la République, Félix Tshisekedi, a reçu à la Cité de l'Union africaine une délégation de l'armée ougandaise conduite
par le lieutenant général Mbadi Mbasso Wilson, chef d'état-major adjoint de l'armée ougandaise. Les questions liées au domaine de la sécurité et de la défense entre Kinshasa et Kampala étaient à l'ordre du jour dans le cadre d'une collaboration dans divers secteurs. Pour le lieutenant général Mbadi Mbasso Wilson, il existe des forces négatives le long de la frontière entre les deux pays, dont les armées des deux pays sont déterminées à anéantir pour restaurer définitivement la paix. Voilà. Bonjour. Good afternoon. De la coopération militaire entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda, il en a été question au cours de l'entretien que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu avec le chef d'état-major général adjoint de l'armée ougandaise, le général Mbadi Mbasso Wilson. L'officier général de l'armée ougandaise a loué les efforts qu'entreprennent les forces armées de la RDC dans la traque des forces négatives dans l'est du pays. Comme vous le savez, il y a les forces négatives, surtout sur la frontière entre l'Ouganda et le Congo. Et c'est notre désir pour les combattre et les détruire, puisque avoir la paix à la frontière pour nos peuples. Et je pense que les FARDC, ils ont en train de les combattre. Le chef d'état-major général adjoint de l'armée ougandaise a inscrit sa présence en RDC dans le cadre de visites régulières d'officiels de deux pays voisins. Toujours jeudi 18 février, le chef de l'État, en sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, a eu un entretien par visioconférence avec le président du Conseil européen, le Belge Charles Michel, qui a tenu d'entrée de jeu à féliciter de vive voix le président Félix Tshisekedi pour ses fonctions au sein de cette institution. Les deux hommes ont ensuite échangé sur le prochain sommet Union européenne-Union africaine, dont la date et le format ont fait l'objet d'une harmonisation des vues au regard de la pandémie de la Covid-19. Ils ont également abordé la situation politique en République démocratique du Congo avec la nomination du nouveau Premier ministre et les réformes institutionnelles en cours. La République démocratique du Congo et l'Union européenne entretiennent d'excellentes relations de coopération bilatérale, une coopération qui va se renforcer dans différents secteurs de la vie nationale. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a débattu de la question par visioconférence avec le président du Conseil européen, Charles Michel. L'entretien s'est déroulé sur deux volets, multilatéral et bilatéral. Sur le plan multilatéral, le renforcement et la redynamisation des relations entre l'Union africaine et l'Union européenne étaient au centre des échanges et va se concrétiser lors du prochain sommet entre les deux organisations continentales. Sur le plan bilatéral, Charles Michel a rassuré que l'Union européenne va soutenir la RDC dans ses discussions avec les institutions de Bretton Woods. Elle va aussi s'impliquer dans les grands projets du mandat du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en l'occurrence la gratuité de l'enseignement de base, les barrages hydroélectriques, les routes et les ports, sans oublier les soutiens majeurs aux efforts de pacification de la partie est de la RDC. Vendredi 19 février, le président de la République a reçu le bureau d'âge du Sénat associé à l'informateur Modeste Bahati Lukwebo, venu lui faire rapport de l'état de la situation financière jugée catastrophique au sein de la Chambre haute du Parlement après sa désignation. Le bureau d'âge a fait état au chef de l'État d'un découvert de 5 millions de dollars américains lui réclamés par la banque Equity BCDC, en plus des menaces d'arrêt de prise en charge médicale des sénateurs pour insolvabilité de plusieurs mois. D'autres questions ont également fait l'objet des discussions, notamment le calendrier de l'élection du bureau définitif ainsi que la suite à donner à la motion contre le premier vice-président Sami Badibanga. Des options ont été levées quant à toutes ces préoccupations et seront rendues publiques dans les prochains jours. D'ores et déjà, le ticket de l'Union sacrée pour le bureau définitif du Sénat sera conduit par Modeste Bahati Lukwebo comme président de cette institution.
Installé depuis le 4 février dernier, suite à une pétition signée par la majorité des sénateurs, le bureau d'âge de la Chambre haute du Parlement est venu faire part au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de la situation administrative et financière qu'il a héritée après leur désignation. Une situation jugée catastrophique, a déclaré le rapporteur du bureau Mamboléo après une longue séance de travail avec le garant des institutions de la République démocratique du Congo au Palais de la Nation. Nous avons abordé plusieurs sujets avec le président qui s'intéressent même à ce qui se passe dans des genres comme notre Sénat. Mais aussi sur le plan financier de la situation que nous avions trouvée dans notre chambre. Il y a 5 millions de dollars que le Sénat doit à la banque BCDC, mais aussi des factures des hôpitaux qui ont écrit à la question du bureau d'âge de pouvoir fermer ou de ne pas recevoir des sénateurs et leurs familles. Puisque le bureau d'âge devra incessamment céder la place à un bureau définitif, la question du calendrier de l'élection du dit bureau a été également évoquée. C'est officiel, Modeste Bahati Lukwebo est le candidat de l'Union sacrée de la Nation à la présidence du Sénat, celui qui assumait jusque-là le prestigieux rôle de l'informateur nommé par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bon, je pense qu'aujourd'hui c'était la journée du bureau d'âge. Je n'ai vraiment pas de déclaration à faire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Était également au menu de cette séance de travail entre le chef de l'État et le bureau Léon Mamboléo, Rigen Bakonga et Victorine Louessé, plusieurs autres questions parmi lesquelles la suite a donné à la motion contre le premier vice-président de cette institution, le sénateur Sami Badibanga. À toutes ces questions, des options claires ont été levées et seront rendues publiques dans les jours qui suivent. Dans les prochaines heures, l'opinion sera également fixée au sujet du ticket de l'Union sacrée au bureau du Sénat que doit conduire Modeste Bahati Lukwebo. Ainsi s'achève donc ce 27e numéro consacré à l'hebdo du président de la République. Prochain rendez-vous à la semaine prochaine, même chaîne, même heure. D'ici là, portez-vous bien. Univers Groupe Télévision, c'est votre univers.